Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'amour parce que oui, tout le monde aime les histoires d'amour. Et j'avoue que la mienne est un petit peu particulière parce que comme vous avez vu dans le titre, je me suis fiancée à l'âge de 20 ans après seulement 4 mois de relation avec mon copain. Et je sais que ça peut surprendre, donc je vais vous expliquer un peu mon histoire. Donc c'est parti. Alors, pour commencer, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, donc ça peut vous paraître totalement fou. Je sais, j'en suis conscience. Moi-même, j'y croyais pas du tout. Et je me suis inscrite sur ce site juste pour pouvoir parler à quelqu'un. Je sortais d'une relation très difficile où j'étais pas du tout heureuse, même si j'aimais cette personne. Et c'est vrai que on s'apportait rien de bien l'un et l'autre. Donc on s'est séparés et j'avais envie de croire que il y avait des hommes qui étaient simplement gentils parce que c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de drames dans mes relations amoureuses et j'ai toujours eu des relations très compliquées avec les hommes. Ça n'a jamais été très sain comme relation à chaque fois. On me respectait très peu. Donc ça a toujours été extrêmement difficile et j'avais simplement envie de parler à quelqu'un d'un peu sympa pour, euh, pour me soulager un petit peu le cœur, tout simplement. Donc je suis très vite tombée sur mon copain d'aujourd'hui sur ce site de rencontre. On a très vite parlé et parlé beaucoup. On a beaucoup parlé pendant plusieurs jours. Et après, on s'est dit que finalement, on avait envie de se voir. Alors que c'est vrai qu'en m'inscrivant, je voulais rencontrer personne. Je me sentais pas forcément prête. Mais le feeling est tellement bien passé avec cette personne qu'on avait vraiment envie de se voir. Donc un soir, on s'est vus et c'est vrai qu'après ce soir-là, on ne s'est pas quitté. Voilà, maintenant ça fait un peu plus de 8 mois qu'on est ensemble et mais c'est vrai qu'on s'est jamais réellement quitté. On a passé que 2 nuits séparément en 8 mois. Donc donc c'est vrai que ça a tout de suite matché entre nous et on s'est tout de suite très bien entendu parce que on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points en commun. Et ça, c'est incroyable parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait autant de points en commun avec moi et qui me respectait et qui pouvait être un confident pour moi, mais aussi rire beaucoup avec moi. Et c'est vrai que dans mes anciennes relations, j'ai toujours eu voilà, un copain, mais jamais ce copain était devenu mon ami aussi. Et j'ai toujours eu besoin de ça et c'est toujours ce qui m'a manqué. Et mon copain actuel, donc mon fiancé, c'est aussi mon meilleur ami. Et c'est extrêmement agréable en fait parce que je peux être moi-même, je peux dire n'importe quoi, toutes les conneries que vous voulez. Il rigolera avec moi. Mais aussi on peut avoir des discussions extrêmement sérieuses, des fois pas très drôles d'ailleurs. Et c'est génial en fait. Je me sens totalement épanouie parce que je peux être à 100% moi-même. Je n'ai pas de filtre à avoir avec cette personne parce que je sais qu'il ne me jugera pas en fait. Et c'est soulageant. Franchement, c'est soulageant parce que j'ai pas à penser qu'est-ce que je dois dire, est-ce qu'il va le prendre mal, pas du tout. Donc ça, j'avoue, c'est top. Et ouais, on a beaucoup de points en commun, on avait vécu beaucoup de choses qui se ressemblent un petit peu. Et on a pu parler de tout ça. Donc le premier soir, ça a été très intense en émotion parce que on s'est rendu compte que ouais, qu'on se ressemblait en fait. Donc c'est vrai qu'après ce soir-là, on s'est jamais quitté. Et après 2 semaines de relation, il a demandé à ce que j'emménage chez lui. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me paraissait totalement logique en fait. On était tellement bien ensemble, tellement en osmose presque, que j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit bah oui, forcément, de toute façon on était tout le temps ensemble. Donc autant que j'emménage directement chez lui et voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas hésité. Et après 2 semaines, ouais, ça peut paraître très bizarre
Je sais bien, mais je me suis tout simplement pas pris la tête. J'ai pas forcément réfléchi parce qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir pour moi. Donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Tout simplement, je me suis pas mis de barrière. J'ai pas pensé ce que les autres pourraient penser parce que ça m'insupporte en fait. Souvent, on se restreint, on se bloque dans nos choix parce qu'on a peur du jugement de un tel ou un tel. Et je supporte pas ça. Moi, je l'ai fait trop souvent. Donc maintenant, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et c'est tout. Donc après 4 mois de relation, il m'a demandé en mariage. Mais c'est vrai que avant on en avait quand même discuté parce que lui il avait très peur de se prendre un nom en pleine tronche, ce qui peut se comprendre totalement. Donc on en avait déjà un peu parlé avant. Et c'est vrai qu'on s'était mis d'accord sur le fait que en fait on avait trouvé la bonne personne tout simplement. On le savait, on le sentait au fond de nous. Et on n'avait pas forcément envie d'attendre 10 ans pour se marier alors qu'on savait qu'on allait se marier tous les deux ensemble en fait. Donc on s'est demandé pourquoi attendre, alors que de toute façon, ça va arriver. Et donc je lui ai dit oui, je lui ai dit oui évidemment, parce que voilà, ça paraissait totalement logique pour moi. J'en avais très envie, alors je lui ai dit oui. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'incompréhension de mes proches ou de ma famille. Et je peux le comprendre tout à fait, parce qu'après 4 mois de relation, c'est quand même assez étrange de se fiancer et de vouloir se marier avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Mais je ne saurais pas comment vous expliquer. On est pareil. Il est là pour moi, il me soutient, il m'encourage dans tout ce que je fais. Et j'ai jamais connu ça avant en fait. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur mon passé parce que voilà, j'ai eu un passé catastrophique avec les hommes. Et c'est vrai que de rencontrer une personne qui est aussi intentionnée envers moi, aussi respectueux, mais aussi drôle aussi, je me suis dit, ouais, c'est cette personne qui va être là le restant de mes jours. J'en suis persuadée. C'est quelque chose qu'on ressent en fait au plus profond de soi. Donc c'est vrai que quand on me demande pourquoi tu es fiancée avec cette personne, je peux pas vraiment lui répondre parce que c'est un ressenti profond. Donc qui a, voilà, j'ai du mal à l'expliquer, c'est normal. Comment veux-tu expliquer l'amour? C'est quand même un sentiment très très complexe et finalement aussi très simple. Donc, mais à expliquer, ouais, c'est pas forcément évident. J'ai envie de vous dire, on l'a tout simplement su. Comment il m'a demandé ma main? On a été dans un restaurant, je vais vous expliquer un peu parce que voilà, on adore ces petites histoires. Donc on a été dans un restaurant, un super restaurant, hyper bien réputé, enfin la classe de la classe en Normandie. Donc on y a été et c'est vrai que moi je lui en avais déjà parlé de ce restaurant et je lui ai dit c'est vrai que j'aimerais bien y aller mais c'est extrêmement cher quoi. Tu y vas pas comme ça le dimanche avec ta famille quoi. C'est pas du tout ce genre de restaurant. Et quand il m'y a emmené en juin là, de cette année, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment des fiançailles, mais j'avais pas envie de me faire de faux espoirs, donc j'ai essayé de pas trop y penser. Et il est aussi très impatient, comme moi, donc il a fait sa demande à l'apéro, au lieu peut-être du dessert, je ne sais pas. Donc ça m'a d'autant plus surpris quand il s'est mis à genoux devant moi. Et j'ai eu un bug, j'ai totalement bugué. Je suis restée comme ça, à le regarder en mode mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi tu te mets à genoux devant moi? Et donc il est resté planté là au moins mais 5, voire 6 ou 7 secondes avec la boîte ouverte et la bague que je voyais. Et ouais, je suis restée pendant plusieurs secondes en mode totalement hébétée, en mode qu'est-ce qui se passe? Euh, Parce que bah, c'est le genre de truc qui n'arrive pas tous les jours. Et c'est une sensation extrêmement bizarre. C'est très bizarre d'avoir un homme à genoux avec la bague présentée comme ça. Tu te dis, mais ça n'arrive pas à moi, c'est pas possible. Je me suis dit, mais non, en fait, non, c'est pas réel. Et bon, après, je suis revenue à moi quand même, et je lui ai dit oui, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant tout le repas. Donc voilà, donc oui, je crois que c'était très bon le repas, mais bon, j'étais tellement
là, j'étais plus là. Moi, j'arrêtais pas de pleurer. On a aussi beaucoup discuté, mais bon, moi, c'est plutôt lui qui parlait et moi qui pleurais. Donc, ouais, c'était génial et c'était plein d'émotions. Et ouais, c'était ouf, tout simplement. Franchement, incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr. Et, euh, et après, j'ai dû annoncer ça à mes proches. Donc là, c'était un peu plus compliqué parce que, alors moi, j'y suis allée sans a priori, hein. Je me suis dit, voilà, mes proches et ma famille, ils vont être tout contents parce que de toute façon, bah, c'est toujours une bonne nouvelle quand même de se marier normalement. Et je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi ils seraient pas contents? C'est quand même une super nouvelle. Moi, je suis très heureuse, donc si je suis heureuse, bah, ils vont être contents pour moi. Donc, je l'ai dit à ma sœur qui a été très contente, ma mère qui a été très contente aussi, ma grand-mère qui a été un petit peu étonnée mais qui a été contente aussi. Je comprends qu'elle ait été étonnée, hein, c'est tout à fait normal, mais elle était quand même très contente donc ça m'a fait plaisir. Puis après je l'ai dit à mon père et c'est vrai qu'au début il a été un peu choqué. Surtout pour un père qui, ça doit être assez compliqué, je pense, de voir sa fille devenir une adulte et se fiancer, ça doit être une émotion assez particulière. Et je pense qu'il s'y attendait pas. Je pense qu'il pensait pas que ça allait arriver maintenant. Mais finalement, je sais qu'il est très heureux. Il me l'a dit. Et ça me fait plaisir. Ouais, ça m'émeut parce que voilà, mon père, je l'aime de tout mon cœur. Et si ça peut lui apporter du bonheur, bah, tant mieux. Voilà, excusez-moi. Euh, donc ensuite, j'en ai parlé à d'autres personnes de ma famille et à mes proches. Et il y a quelques personnes qui n'ont pas compris et qui n'ont pas cessé de me demander, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un que tu connais à peine? Et bon, voilà, je comprends parce que c'est quand même extrêmement surprenant. C'est vrai que moi, si j'étais totalement extérieure à tout ça et qu'une amie venait me voir en me disant, bah voilà, ça fait 4 mois que je suis avec mon copain et on s'est fiancés, je vais dire, mais réfléchis quand même bien parce que c'est un engagement à vie quand même, donc réfléchis quoi, fais attention, t'es sûr que tu le connais, etc. Je... Donc je comprends. Et puis j'ai eu aussi des insultes, donc ça je comprends moins. Ça je comprends beaucoup moins parce que je suis pas du tout quelqu'un qui insulte les gens et les insultes j'ai du mal à les comprendre parce que pour moi c'est très facile d'insulter quelqu'un comme ça sans expliquer pourquoi ou sans mettre de mots justes qui peuvent t'expliquer tes propos tout simplement. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça et bon ça m'a fait un peu bizarre mais bref. Si j'avais un conseil à vous donner pour les personnes voilà, qui sont un petit peu dans ma situation ou qui ont envie de s'engager avec la personne qu'ils aiment, pour ces personnes-là, je leur dirais faites ce que vous voulez, clairement. Réfléchissez bien, mais faites ce que vous voulez. Si vous avez vraiment envie de vous engager avec la personne que vous aimez, si vous le sentez au plus profond de vous-même que c'est la bonne personne, et ben faites-le. Et n'ayez pas peur du regard des autres. Ne vous privez pas pour ce qu'on peut vous dire, parce que c'est votre vie en fait, et c'est pas la leur. Donc ouais, vivez tout simplement. Parce que si vous ne faites pas les choses à cause du regard des autres, vous ne ferez jamais rien. Et vous n'avancerez pas. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!